Pourquoi le congrès a-t-il été reporté? Alors, lorsque nous avons eu la vision de ce congrès, le but était de fédérer et de mobiliser un maximum d'entrepreneurs chrétiens pour entendre tout ce que Dieu avait à nous dire par rapport à ce temps et à cette saison. Mais le fait que nous avons observé que les ventes n'ont pas décollé, n'ont pas prise comme on s'y attendait et par rapport aux projections que nous avions. Par rapport à ce congrès, c'est pas comme si nous avions une trésorerie, énorme pour pouvoir avancer tous les frais. Et concrètement, par rapport à ce que nous avions reçu, et j'avais envoyé un mail à ce sujet, Dieu nous a présenté ce congrès comme un tabernacle. Et lorsque Moïse a reçu la vision du tabernacle, eh ben, c'est pas lui qui est ensuite allé apporter l'or qu'il y avait peut-être dans ses coffres ou qui est parti dans le désert chercher des peaux de dauphin. Non, c'est le peuple qui a apporté toute la matière qui a servi à la construction de ce tabernacle. Et ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que ce congrès, ce n'est pas mon congrès, c'est pas le congrès de prière 100% business, c'est notre congrès à nous, entrepreneurs chrétiens, en tant que corps. Nous nous mobilisons, nous nous rassemblons et c'est nous qui allons donner vie, qui allons matérialiser cette vision sur la terre. Donc, ce que je comprenais, c'est que chaque vente de billets, chaque sponsoring pris était et est toujours comme une pierre qui est mise, comme une offrande qui est apportée pour pouvoir matérialiser, pour pouvoir donner vie à ce congrès. C'est pour ça que du coup, j'ai pas culpabilisé de ne pas avoir les milliers d'euros qui auraient permis de financer tous les lieux, etc. Parce que ce que je comprends, c'est que Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Et du coup, à l'approche du congrès, les ventes n'ont pas suivi. Les ventes n'ont clairement pas suivi. On était à moins d'une centaine d'inscrits. Et donc, du coup, il y avait énormément de frais. Et donc, les solutions, c'était soit je prenais tous les frais sur moi et du coup, je m'endettais pour faire ce congrès, où bon, j'ai pas reçu de provision miraculeuse de 20 000 euros pour pouvoir financer ce qu'il y avait à financer dans l'urgence. Ça aurait pu, Dieu aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Et j'ai senti qu'il était sage de décaler, enfin, en priant tout simplement, hein. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je valide ce devis? Est-ce qu'on y va? Et est-ce que tu envoies les fonds dans la nuit ou quoi? Et j'ai entendu report. J'ai entendu report. Et lorsque j'ai entendu report, j'ai dit OK. Donc je savais que c'était pas reporté genre d'un an ou quoi, c'était vraiment juste un court délai. Mais par contre, je demandais, mais par rapport à ce temps et à cette saison et à ce début d'année prophétique, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on n'est pas présent. Et là, j'ai eu pré-congrès. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi un pré-congrès. Donc j'ai tapé sur Google et j'ai vu que pré-congrès existe, des journées pré-congrès, journées pré-congrès avec des formations, des ateliers. J'ai vu et là, j'ai compris la structure que Dieu nous donnait par rapport à cet événement. Et effectivement, cette journée pré-congrès qui se positionne et qui reste sur les dates qui étaient initialement proposées, mais qui n'étaient pas proposées au hasard, parce que c'est un temps prophétique, parce que c'est une saison prophétique. Et donc, du coup, le fait que nous restions positionnés là, je comprenais que Dieu voulait donner tous les enseignements, toute la matière, tout ce dont nous avons besoin de comprendre pour pouvoir mieux assimiler tout ce qui nous sera partagé durant maintenant les 2 jours de congrès. Donc, j'ai fait le choix d'obéir, tout simplement, mais en sachant et en ayant la conviction que cela allait ouvrir les portes. Et je vais vous le dire, avant que Dieu me donne l'entende report, je sentais une pression, mais une pression dès que je pensais au congrès, littéralement tout en moi, comme si se liquéfiait, je sentais une pression, alors que la Bible dit, et Dieu, Jésus l'a dit, mon fardeau est léger. Et là, il y avait quelque chose de tellement lourd sur moi. Mais dès que j'ai entendu report et que j'ai vu la nouvelle structure, mais littéralement dans l'esprit, c'est comme si j'ai perdu 20 kilos. J'espère que je vais le perdre dans le naturel, mais en tout cas dans l'esprit, tout est parti et je savais. Et lorsque j'ai parlé aux speakers, que je leur ai partagé les encouragements que j'ai reçus, comment Dieu avait prévenu certains qui m'ont dit c'est une confirmation, j'avais ça, mais bon, j'osais pas forcément le dire, etc., etc., dans l'équipe.
Vraiment, je sais que voilà, Dieu avait parlé et que c'est de Dieu et qu'on est dans le timing de Dieu, on est dans le plan de Dieu. Donc vraiment, voilà, je voulais te faire comprendre le pourquoi du report, mais je crois que Dieu nous donne un délai. Et aussi, nous, dans l'organisation, il y a des choses auxquelles on n'avait pas, les choses se précipitaient tellement qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Et là, maintenant, Dieu nous réaligne à toutes ces choses. Dieu nous réaligne à toutes ces choses pour que spirituellement, nous soyons couverts et que nous puissions vivre tout ce que Dieu veut que nous vivions lors de ce congrès. Ce congrès, le but, c'est de nous équiper, de nous préparer pour les temps à venir. Un congrès est un rassemblement de souverains, de diplomates. C'est un rassemblement d'un corps de métier, ok? Je parlais avec mon cousin et il me disait, honnêtement, moi, si je viens à ton congrès, c'est parce que tu es ma cousine et que tu l'organises. J'ai fait, ok, super. Et je lui dis, mais et il me disait, ouais, pour moi, ça, on va entendre des choses qu'on a déjà entendues, pas avoir encore des clés, mais bon, si tout va bien pour toi, il y a pas de raison que tu y ailles. Et là, je me suis dit: «Mais on a un problème, en fait. On a un problème» et je pense qu'effectivement, ce qu'on va vivre est tellement nouveau. On n'a pas l'habitude de ce genre d'événement. Nous n'avons pas l'habitude. C'est la première fois, en fait, qu'un congrès pour les entrepreneurs chrétiens va se tenir. Mais regardons tous les congrès qu'il y a, les congrès des notaires, le congrès, des infirmiers, le congrès des médecins, généralistes. Tous ces gens-là se réunissent parce qu'ils savent, c'est une convocation par rapport à leur corps de métier où ils vont entendre des choses spécifiques sur, comment dire? Leur métier, les tendances, les nouvelles lois peut-être, et cetera. Et finalement, c'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Donc vraiment, je t'invite à ce congrès. Je t'explique en fait pourquoi il a été reporté et vraiment de tout cœur, nous nous excusons, moi, personnellement et toute l'équipe avec moi, pour toute gêne occasionnée. Certains ont peut-être pris des billets, des dispositions pour être là, sur les 3 prochains jours et il y a tout ce renversement. Mais je crois véritablement que nous avons reculé pour mieux le glorifier. Nous avons reculé pour réussir et pour atteindre l'objectif. Donc vraiment, j'ai la paix. J'ai la paix. Je demande profondément pardon à tous ceux qui ont dû changer des plans et qui vraiment, voilà, ce changement de dernière minute dérange et où il suscite des interrogations et des incompréhensions. Mais je veux vraiment vous faire, vous rassurer parce que nous avons voulu faire au mieux pour, pour pouvoir, comment dire, faire en sorte que ce congrès soit une réussite. Voilà. Et il y a vraiment cette notion de mobilisation. À 2 semaines du congrès, nous n'étions même pas 70 inscrits, tous sites confondus. Ça veut dire en ligne, en présentiel à Paris, en présentiel en Guadeloupe, en présentiel à Montréal et en présentiel à Abidjan. C'était trop peu, trop peu. Sur les sessions que j'avais fait, certes, on était en ligne, les années précédentes, mais on dépassait largement tout ça. Et on sait qu'on n'est pas sur une notion de nombre. Dieu va bénir si on est 5 ou 10. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de frais qui sont également engagés. Et au-delà des frais qui sont engagés, je crois véritablement que Dieu, c'est Dieu qui m'a donné le mot congrès. Moi, je me suis pas levée pour dire, vas-y, je vais faire un congrès. Non, vraiment, je sais que je l'ai reçu et je ne suis pas du genre à mettre des noms pour faire, pour briller. Voilà. Et lorsqu'on dit congrès, un congrès amène une notion de nombre, de nombre. Donc, je crois que Dieu n'a pas suscité tout ça et toute une équipe pour qu'on se retrouve à 50 et 35 dans une salle et 35 en ligne par rapport à tout ce qu'il veut dire. Non, 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 non. Dieu nous attend. Il y a une vraie mobilisation à avoir et c'est pour mettre tous les efforts et pour ajouter encore des ressources pour pouvoir mobiliser que nous avons décidé de décaler et je crois véritablement que c'était la volonté de Dieu, la solution de Dieu en tout cas par rapport à la situation actuelle. La dernière chose que je veux ajouter, c'est que je veux que tu comprennes, mon frère, ma sœur, que nous sommes dans un combat spirituel. L'œuvre que nous faisons, elle est hautement spirituelle. Ce congrès, il est hautement spirituel. On ne va pas être là pour simplement se regarder et dire, ouais, super, j'ai une entreprise et je sers Dieu, oh, Dieu me bénit, etc. Il n'est pas du tout question de ça. Ce pourquoi nous nous positionnons, c'est pour que nous soyons équipés, afin que nos entreprises soient vraiment des clés entre les mains de Dieu pour le réveil qui vient.
On sait très bien que l'ennemi ne va pas nous laisser comme ça. On sait très bien que tout ne va pas s'ouvrir comme ça. Donc moi, l'opposition que je vois au niveau des ventes, l'opposition que je vois au niveau du message qui ne passe pas, malgré toutes les ressources qui sont mises, je sais ce qu'il y a derrière. Mais au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et ce que Dieu veut faire se fera. J'espère, ma prière, c'est que tu prendras part à ce mouvement, que tu prendras ta part et que tu seras présent, que tu ne te feras pas voler parce que Satan veut voler, parce qu'il sait ce qui se passe derrière. Il sait ce qu'il y a derrière. Mais je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont mobilisés, tous ceux qui doivent être là, tous ceux que Dieu attend pour le réveil qui vient seront présents. Et nous nous battrons comme il faudra. Nous sommes attaqués à tous égards, mais nous vaincrons. Nous abattus, mais on ne cédera pas au nom de Jésus parce que ce congrès doit avoir lieu. Quand je vois tous les speakers qui ont modifié leurs agendas pour être là, je sais qu'il y a un rendez-vous et ce rendez-vous se fera. Donc, ma seule prière, c'est que tu seras avec nous, que tu prendras ta part, que tu ne te laisseras pas voler et que même cette journée de pré-congrès, elle n'est pas optionnelle. Elle n'est pas optionnelle parce que les temps là, ce temps-là, il y a quelque chose à saisir et je prie véritablement que tu le saisisses. Donc, c'était mon encouragement pour toi. T'expliquer aussi pourquoi le congrès a été reporté, t'expliquer tout le contexte qu'il y a derrière et j'espère véritablement que tu feras le choix d'être avec nous pour le pré-congrès et pour le congrès parce que ça ne fait qu'un. Tu ne peux pas rentrer dans le lieu très saint si tu n'es pas passé par le parvis. Donc viens avec nous, prends ce temps dans le parvis, reçois déjà ce que Dieu veut donner et je prie dans le nom de Jésus que ça te donnera la force, le courage et l'envie d'aller tellement plus loin pour saisir la plénitude de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, que tu sois abondamment béni. Euh, Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rejoins-nous vraiment pour ce pré-congrès et ce congrès. Prends ta place en ligne, même si tu ne peux pas être là en présentiel. Nous avons tout pensé pour que l'expérience en ligne soit là et que tu prennes ta part. Et même si tu ne peux pas être connecté, tu auras les replays. Ne manque pas tout ce que Dieu veut nous donner pour ces temps. Donc, c'était ta sœur Pascaline. Voilà, pour cet encouragement, pour cette explication également. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire par email et on prendra le temps de te répondre. En tout cas, sois abondamment béni. Et si tu ne l'as pas encore fait, prends ta place pour le pré-congrès et ou pour le congrès. En tout, sois avec nous. C'est un temps, un rendez-vous divin, une convocation divine à ne pas manquer. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Bye bye.